Bonjour à toutes et à tous, je suis Sephora, professeure de yoga. Je vous retrouve pour une séquence que j'ai pensée pour le soir, mais encore une fois, ces séquences peuvent être faites n'importe quand. On va commencer directement en posture de la table. Vous allez essayer de repousser le sol avec vos mains, gardez un petit espace entre vos genoux. Inspirez ici, sentez la colonne qui s'allonge, essayez de réveiller les épaules. Ne laissez pas tomber la tête, comme d'habitude, essayez de réactiver les muscles du cou. Profond inspire. Expirez, directement crochetez les orteils et prenez un mini chien tête en bas. Donc gardez la distance assez courte entre les pieds et les mains, et sans rechercher forcément d'alignement ici, venez plier un genou, l'autre genou. Observez les sensations dans les jambes. Si jamais vous êtes resté assis toute la journée, ça peut être une zone un peu tendue, pareil au niveau du dos. Vous pouvez même relâcher un petit peu la tête, essayez de vraiment vous reconnecter aux sensations. Inspirez longuement. Expirez ici, on va ramener nos genoux au sol, on retrouve la posture de la table. Gardez votre main gauche au sol, déployez votre bras droit, inspirez dans une légère torsion. Expirez, ramenez votre main droite au sol, à peu près centrée sous votre visage et déployez bras gauche directement. Ramenez la main gauche au sol, la main droite au sol sous l'épaule droite. Et de nouveau, on vient retrouver chien tête en bas. Cette fois-ci, on va allonger un petit peu la foulée. Si vous avez un doute sur la distance entre vos pieds et vos mains, prenez brièvement une planche, prenez le temps de vous ajuster et ensuite prenez chien tête en bas. Inspirez, montez votre jambe droite. Gardez votre jambe gauche très solide, très stable. Vous allez plier le genou droit et ouvrir le genou droit vers la droite. Donc votre pied droit ira vers la gauche pour ouvrir la hanche. Mais vous continuez de garder votre jambe gauche très tendue, très stable, comme si vous envoyez encore plus le talon gauche vers le sol. Et vous essayez d'étirer votre psoas droit activement. Mais gardez les épaules alignées, épaule gauche avec épaule droite à l'avant. Longue inspire. Longue expire ici, on vient amener notre pied droit à l'extérieur de la main droite. Posez genou gauche au sol, montez sur le bout des doigts à l'avant. Vous pouvez utiliser des blocs également, sous les mains. Laissez le bassin redescendre, montez le visage, montez le buste. Profond inspire ici. Les mains au sol ou les mains sur les blocs. Projetez les orteils à l'arrière, tendez la jambe gauche et voyez si vous pouvez tendre la jambe droite. Si la jambe ne se tend pas totalement, c'est pas gênant, on va aller faire quelques mouvements en pliant le genou, en bougeant les hanches, en observant ce qui se passe au niveau des jambes. Donc n'hésitez vraiment pas à aller explorer en déplaçant un peu le talon vers l'intérieur, vers l'extérieur. Vous voyez vraiment toutes les variantes possibles. Vous pouvez même pivoter un peu sur la tranchée externe de votre pied droit. Prenez un moment pour bouger et ressentir. Voyez si vous pouvez être curieux, curieuse des sensations au niveau de l'arrière des jambes, des cuisses. Puis revenez ici stabiliser votre genou droit au-dessus de la cheville droite. Gardez la main gauche au sol, déployez votre bras droit, légère torsion de nouveau, on inspire. On expire ici, on ramène la main droite au niveau du bloc. Si vous êtes au niveau du sol, c'est possible aussi. Je vais prendre un coup pour vous montrer, mais si vous voulez continuer d'utiliser les blocs, allez-y. On va amener notre genou droit derrière le poignet droit, dans un pigeon. Posez votre genou gauche au sol à l'arrière. Inspirez, venez chercher un peu d'amplitude au niveau de la cage thoracique. Sentez les omoplates qui reculent, qui se rapprochent légèrement. Essayez de ne pas monopoliser uniquement votre bas du dos, mais d'aller au niveau du haut du dos. Longue inspire. Longue expire, amenez votre main droite un peu plus au centre. Avec votre main gauche, venez attraper votre pied gauche à l'arrière. Attrapez-le par l'intérieur, donc l'épaule est en rotation externe. Sans s'écrouler sur la fesse droite, sans s'écrouler dans la main non plus ou dans l'épaule droite. On va approcher notre talon de la fesse pour étirer le quadriceps. Si vous voulez placer votre pied dans votre coude, allez-y, mais continuez d'étirer votre cuisse gauche. Profond inspire. Profond expire. Encore une inspire. Et expirez, relâchez tranquillement, amenez les mains au sol. Crochetez vos orteils et venez trouver chien tête en bas.
Voyez si vous pouvez trouver un peu d'immobilité dans le chien tête en bas, surtout lorsque c'est le soir, on peut aller vers des mouvements qui sont plus lents, plus posés, qui amènent à la tranquillité du corps et de l'esprit en général. Les deux vont souvent ensemble, vous avez peut-être remarqué, mais les deux sont souvent liés. Prenez appui dans votre pied droit, c'est la jambe gauche qui va monter. Continuez de garder le fait de repousser le sol avec les mains et avec le pied droit, puis pliez genou gauche et venez ouvrir la hanche de nouveau. Pied gauche vers la droite. Gardez les épaules sur une même ligne, essayez de vous assurer que cette épaule droite ne s'écroule pas et que les tailles ne s'écroulent pas. Continuez de rentrer un petit peu les côtes vers l'intérieur. Inspirez. Expirez ici, on va amener notre pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Ici, de la même façon, vous pouvez monter sur le bout des doigts ou vous pouvez prendre des blocs, posez votre genou droit au sol. Et inspirez longuement. Expirez. Ici, de la même façon, on va crocheter les orteils à l'arrière. On va venir récupérer un petit peu de mouvement, donc comme si on voulait tendre la jambe gauche. Et on va observer ce qui se passe. En l'occurrence, là pour moi, mon ischio-jambier, l'arrière de la cuisse à gauche, est beaucoup plus noué, entre guillemets, que mon ischio-jambier droit. Donc, j'en tiens compte, j'observe. Je ne me force pas. Essayez de voir ça comme un moment vraiment d'exploration, de curiosité, de liberté. Plus on prend le temps de se reconnecter au corps, pas uniquement dans des postures figées, mais aussi dans l'écoute, l'intuition, plus on peut aussi éviter les risques de blessures éventuelles dans notre pratique, et puis plus on sait vers où c'est intéressant pour nous d'aller, plus on gagne en autonomie. Donc ici, on va replacer notre genou gauche au-dessus du pied gauche, de la cheville gauche. Main droite reste au sol, on déploie la gauche, légère torsion, longue inspire. Longue expire ici, on ramène main gauche au sol. Et on va aller poser notre genou gauche derrière poignet gauche, en pigeon de nouveau. Le genou droit se pose au sol. Longue inspire ici, essayez de retrouver cette amplitude du buste. Un enfant est venu crier sous ma fenêtre, alors j'espère que ça ne dérangera pas encore plus le bruit. Profond inspire. Profond expire, amenez votre main gauche un peu plus au centre. Prenez vraiment appui sur cette main gauche. Engagez l'épaule gauche également. Et avec votre main droite, par l'intérieur, attrapez votre pied droit. Si ce n'est pas possible, n'hésitez pas à attraper une sangle, une écharpe, quelque chose qui vous permette du coup de ramener le pied à vous. Ok. Si vous aviez gardé le pied dans la main, très bien. Si vous l'avez glissé dans le coude, pensez quand même à pas juste rester là, en mode totalement relâché, et à vous assurer que vous ayez une sensation dans votre cuisse droite. J'en ai une là en l'occurrence. Longue inspire. Longue expire, on relâche. On va ramener les mains au sol, tendre la jambe à l'arrière et retrouver notre chien tête en bas. Inspirez. Expirez, posez les genoux au sol. À partir de la posture de la table, on va essayer de garder le bassin au-dessus des genoux. Et on va venir avancer les mains pour Anatasana. Le front peut se poser au sol. Essayez de laisser descendre un petit peu plus la poitrine. Si vous avez un fourmillement dans les épaules, c'est pas parce que vous travaillez, c'est parce que un petit nerf est coincé, pour vulgariser. Donc ramenez un petit peu plus les mains vers vous. Ça ne veut pas dire que ça travaille plus. Je le dis à chaque fois, mais on a parfois tendance à croire que plus ça fait mal ou ce genre de choses, et plus on travaille, et c'est faux. Longue inspiration. Une longue expire. Puis remontez ici doucement, ramenez les mains vers vous. On va directement amener notre talon droit à l'avant. La jambe peut être pliée, la jambe peut être tendue pour Ardha Hanumanasana, le demi-grand écart. On inspire, on allonge notre colonne. Essayez d'imaginer tout le buste qui va vers l'avant,
toute la hanche droite qui va vers l'arrière, pour venir étirer efficacement ici l'arrière de la jambe. Profond inspire. Profond expire. Voyez si vous pouvez tendre cette jambe droite, amener votre main gauche au sol. Encore une fois, vous pouvez utiliser un support et déployer votre bras droit. Et ici, essayez de reculer votre hanche droite vers l'arrière. Ne vous écroulez pas dans le genou ici, micro-pliez-le légèrement. Ça veut dire que la jambe reste tendue, mais vous n'allez pas dans votre hyperextension. Inspirez. Expirez. Ramenez votre main droite au sol, main gauche au sol, on recule le genou droit. Et même chose avec notre talon gauche à l'avant. On peut garder un peu plié, tendu, comme on veut. On inspire. On continue de tracter colonne vertébrale vers l'avant, la jambe vers l'arrière, la hanche vers l'arrière. Longue inspire ici. Longue expire. Assurez-vous que la nuque soit longue, que les épaules, les omoplates aillent vers l'arrière. Puis voyez si vous pouvez tendre la jambe, encore une fois, sans sursolliciter le genou. Amenez votre main droite au sol, utilisez un bloc. Déployez les bras gauche. Et reculez la hanche gauche en même temps. Inspirez longuement. Expirez ici. Et on revient au centre. Ramenez les mains au sol et reculez votre genou. Ici, on va avancer nos deux genoux vers l'avant, juste pour venir croiser les chevilles, venir s'asseoir derrière les pieds. Placez votre tibia droit, parallèle au petit côté de votre tapis, devant vous. Et on va amener notre pied gauche devant le genou droit. Donc c'est une version du double pigeon. On a parfois l'habitude de placer notre pied sur les genoux, sauf que souvent on surétire un peu les ligaments de la cheville externe. Et c'est inaccessible aussi pour beaucoup de personnes. Et finalement, est-ce que c'est indispensable? Je ne suis pas sûre. Donc je privilégie cette version, le pied gauche est devant le genou opposé. Ok, ici on laisse les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Peut-être que c'est déjà assez challengeant. Donc on peut rester assis. Si vous voulez aller vers l'avant, commencez à projeter le buste vers l'avant, amenez le bout des doigts à l'avant de nouveau. Retrouvez de l'espace au niveau des épaules, de la nuque, allongez un peu plus votre dos. Encore une fois, c'est vraiment des mouvements contraires. On a le bassin vers l'arrière et vers le sol et la colonne vertébrale qui s'étire vers l'avant. Longue inspire, longue expire. Si vous êtes très confortable, vous pouvez relâcher au sol. Sinon, si vous êtes quelque part entre les deux, vous pouvez aussi utiliser vos coudes en appui sur vos jambes quelque part pour maintenir la tête. Ou vos coudes au sol pour maintenir la tête. Encore une fois, les blocs peuvent aussi être utiles. Trouvez la version de votre choix. On va rester ici quelques longues respirations. Là, je vais faire abstraction du bruit alentour. Mais c'est aussi ça, le yoga, la méditation, c'est de pouvoir revenir dans son espace, même lorsque les choses s'agitent aux alentours. Un peu comme si on retrouvait notre œil du cyclone à chaque fois. Inspirez longuement. Et expirez. Donc ici, on a une sensation dans les hanches externes, dans les fessiers, dans le piriforme, mais pas au niveau du pli de l'aine. Hein. Si jamais c'était le cas, remontez. Si vous avez un pincement à l'avant, c'est pas exactement la sensation recherchée. Profond inspire. Profond expire. Doucement remontez votre colonne vertébrale, marchez les mains vers vous. Ici, vous allez pouvoir ramener un petit peu plus votre talon droit au bassin, allonger votre jambe gauche. Amenez votre main gauche au niveau de la cuisse droite. Montez votre bras droit, inspirez. Expirez, venez chercher un étirement latéral, comme si votre main droite voulait aller toucher votre pied gauche. Essayez de maintenir votre oreille gauche, de ne pas laisser tomber la tête et de ne pas non plus laisser le bras ballant. Gardez de l'énergie jusqu'au bout des doigts, profond inspire. Profond expire. À l'inspire, on remonte. Et ici, on va garder notre jambe gauche tendue et amener notre genou droit au-dessus du genou gauche. Donc, on n'est pas sur le pied n'est pas posé, le pied est couché sur le côté. Ouais. On essaie de s'assurer qu'ici tout va bien,
Si au niveau du genou gauche, la sensation est trop intense, vous n'hésitez pas à placer quelque chose dessous, un petit vêtement, un petit bout de couverture. Donc c'est un demi-Gomukhasana. Inspirez longuement. Et de nouveau expirer, peut-être que vous pouvez descendre, peut-être que vous allez venir poser votre front, votre menton, votre nez sur votre genou. Vous pouvez utiliser les mains aussi. Il est possible que la sensation dans la jambe gauche soit assez intense. Assurez-vous juste que ce ne soit pas uniquement ciblé sur votre genou. Moi j'ai une sensation au niveau de l'ischio jambier. Et un peu au niveau du mollet, au niveau du genou, c'est très léger. Et je ressens même jusqu'à la plante du pied, jusqu'aux orteils. Profond inspire. Profond expire. Remontez votre dos. Ici, avec votre main gauche, prenez légèrement appui sur le genou droit. Inspirez de face, expirez, venez chercher une légère torsion vers la droite. Ok. Cet enfant a besoin d'un yoga pour le soir, très clairement. Profond inspire. Profond expire. Beaucoup de pensées aux personnes qui essaient de pratiquer avec leurs enfants ou malgré leurs enfants. Selon les cas, selon les moments. Bon, on repasse au centre. Ok, ici on va allonger notre jambe droite pour venir placer notre tibia gauche, cette fois parallèle à nous. Et amener votre pied droit devant le genou gauche. On reprend notre double pigeon de l'autre côté. Encore une fois ici, essayez de bien allonger la colonne, de garder le bassin vers le sol et un petit peu vers l'arrière. C'est un peu comme si les petits os des fesses venaient s'écarter légèrement pour permettre la flexion vers l'avant. On va commencer à marcher le bout des doigts vers l'avant. Allongez votre colonne vertébrale. Le mouvement est vraiment actif ici. Les genoux vers l'extérieur, bassin vers l'arrière. Longue inspire. Longue expire. Et ici, venez trouver votre variante. Encore une fois, vous pouvez soutenir la tête. Vous pouvez utiliser des blocs, un coussin. Si vous avez un coussin sous la main, je ne peux pas y accéder parce qu'il y a un chat dessus, mais vous pouvez. Ok. Sinon, les bras qui se relâchent au sol. On va rester quelques respirations ici. Continuez d'amplifier les inspires, les expires. Observez comment ça se passe dans les tissus du dos, au niveau de votre nuque. Quelles sont les sensations? Est-ce que vous pouvez relâcher davantage? Là, potentiellement, la sensation sera plus ciblée dans la fesse, la hanche droite. Voyez si vous pouvez respirer dans le dos également, dans les côtés. Relâchez un peu plus dans les épaules, dans la mâchoire. Prenez une longue inspire. Et une expire. Doucement, venez remonter votre colonne vertébrale. On va amener notre talon gauche au bassin et allonger la jambe droite. Ok, gardez en tête que c'est le talon qui presse en priorité contre le sol. On amène la main droite au niveau de la cuisse gauche. Inspirez, montez le bras gauche. Votre cou droit va venir se placer ici au niveau de la cuisse droite en soutien. Et on vient expirer, on cherche la longueur. Il y a une très légère torsion, mais on est surtout sur un étirement latéral. Donc essayez d'éviter de creuser exagérément le dos, sinon on n'atteint pas le carré des lombes. Vous devez garder le dos long, rentrer ici un petit peu les côtes pour venir accéder dans le bas du dos. Profond inspire. Profond expire. On inspire, on remonte. Et on va ramener notre jambe droite face pour venir placer notre genou gauche au-dessus du genou droit. Donc encore une fois, si c'est possible, le pied n'est pas au sol. Si c'est compliqué d'accéder à cette posture, vous n'hésitez pas à surélever votre bassin. Venir placer des blocs sous le bassin. Pour y accéder plus facilement, encore une fois, vous pouvez placer quelque chose sous votre genou droit. Inspirez ici. Expirez, allez peut-être vers l'avant, peut-être les mains comme moi en soutien sur le genou. Attention à ne pas en profiter pour forcer du coup le poids sur votre genou droit. Plus vous rajoutez de choses au-dessus, plus le poids est important et donc plus on vient étirer des ligaments peut-être. Donc dans ce cas, vous pouvez ici placer quelque chose en protection.
Encore une fois, laissez la respiration devenir de plus en plus calme à chaque cycle. Profond inspire. Profond expire. Remontez votre colonne vertébrale. Et amenez votre main droite au niveau du genou gauche. Inspirez face. Et expirez, venez chercher de nouveau une légère torsion. Gardez l'épaule gauche confortable, longue inspire. Longue expire, revenez face. On va allonger la jambe gauche à côté de la jambe droite. Vous allez venir attraper les mollets. Si les genoux sont pliés, peut-être même beaucoup, aucun souci. Si les jambes sont longues, c'est bien aussi. On inspire longuement, on expire, on ouvre les coudes vers l'extérieur pour Paschimottanasana et on allonge ici notre dos autant que nos jambes vers l'avant. Le bassin, lui, reste farouchement ancré vers le sol et vers l'arrière. Longue inspire. Par la bouche, expirez. Et tout doucement, commencez à remonter votre colonne vertébrale. Ici, je vous propose un Shavasana dans la posture du repos constructif, les pieds sur le sol, les deux genoux légèrement l'un contre l'autre. Les mains comme vous voulez. Si vous préférez être en position fétale, allez-y. Si vous préférez vous allonger totalement, vous pouvez. Ou si vous voulez en profiter pour une courte méditation, c'est possible. Laissez la respiration s'échapper du corps. Relâchez un peu plus les épaules, les omoplates sur le sol. Visualisez les points d'appui comme autant de racines vers la terre. Donnez un sentiment vraiment de confort, de stabilité, de sécurité, de confiance. Vous pouvez prolonger ce Shavasana doucement. Ramenez la conscience dans la pièce. Le temps d'une longue inspire. D'une longue expire. Ramenez un peu de mouvement dans le bout des doigts, dans les orteils. Laissez la tête se tourner doucement vers un côté et vers l'autre côté. Ramenez les genoux à la poitrine. Vous pouvez vous étirer bien sûr si vous le souhaitez. Et on viendra passer sur le côté droit ou le côté gauche. Votre choix. Dernière inspire. Dernière expire. Repoussez le sol de votre main et revenez vous asseoir à l'avant. Rallongez votre colonne, ramenez les mains en angélique.
Et remerciez-vous de ce temps pris pour vous-même. À la prochaine expire, laissez la tête s'incliner vers le bout des doigts en signe de gratitude. Namasté. Merci et très belle soirée à vous. On a fait plutôt un focus jambes. Faites-moi savoir si un focus dos peut-être en complément pourrait vous convenir. Merci et très belle soirée.